que tu utilises l'intelligence artificielle pour apprendre le français? C'est aussi le cas de mon étudiante Corinne. Corinne, ça fait déjà presque 4 ans qu'on est en cours ensemble, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a un parcours avec les langues qui est absolument inspirant et fascinant. Et c'est aussi quelqu'un de très créatif. Et avec son partenaire, qui va venir aussi nous retrouver dans cette interview, qui lui n'étudie pas le français de manière aussi intense que Corinne, mais qui a quand même accepté de faire l'interview en français. Merci beaucoup Adriano. Ils vont venir nous parler d'un projet qu'ils ont créé ensemble, un projet d'amoureux des langues, un projet de couple, un projet d'équipe, quelque chose qu'ils ont créé tous les deux avec l'aide de l'intelligence artificielle pour promouvoir l'apprentissage des langues et la créativité. Tu as appelé Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will eat the burger. J'aimerais juste, avant qu'on regarde cette vidéo et avant que vous commenciez à mettre des commentaires sous cette vidéo, rappeler que ce n'est pas ici une vidéo pour faire l'apologie de l'intelligence artificielle, mais pour montrer comment on peut, nous, êtres humains, l'utiliser comme un outil pour l'apprentissage des langues avec notre cerveau, avec modération et intelligence, bien entendu. Bonjour Corinne et Adriano, Bonjour. Bonjour. vous allez bien ? Oui, merci. Très bien. Oui, super. Donc vous venez aujourd'hui nous parler de votre projet Grammaz. On va en parler en détail ensemble. Est-ce que, avant qu'on commence, vous pourriez vous présenter pour qu'on vous connaisse un petit peu, savoir qui vous êtes? Oui, alors, je m'appelle Corinne, je suis suisse, ma langue maternelle est suisse-allemand et j'adore le français et on habite au centre de la Suisse. Ok. Et moi, je suis Adriano, j'ai 48 ans, je suis suisse aussi. Je parle suisse-allemand, allemand bien sûr, italien, anglais et aussi un peu français. Ok, j'allais y venir, j'allais vous demander un peu quelles sont vos langues. Corinne, je sais que tu parles aussi plein de langues. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu peut-être votre parcours avec les langues? Quand est-ce que vous avez commencé à apprendre des langues? En Suisse, il y a un peu cette promiscuité entre les différentes langues, français, italien, allemand. Mais est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez commencé à apprendre des langues? Oui, en Suisse, on commence à peu près avec 12 ans Ouais, le français. ok. Et Obligatoirement. obligatoirement. Et quand j'étais petit, c'était seulement le français obligatoirement. Mais après, volontairement, l'anglais et l'italien. Et aujourd'hui, est obligé. On est obligé Ok, d'apprendre c'est l'anglais. obligatoire. Oui, Mm. Plus que le obligatoire. français. Ok. Oui. Mm. Et toi, Adriano, tu parles italien aussi à cause du côté italien de la Suisse ou... Mon père, je suis demi-italien Ok, suisse. ok. Euh, mon père était italien et Ouais. j'ai parlé italien avec lui. Euh, et comme ça, oui. Mais j'ai commencé un peu plus tard Ok, d'accord. à apprendre italien. Oui. Ok. C'est vrai que vous avez tous les deux des prénoms très... donc Adriano, très italien, Corinne, français. En France, il y a Oui, c'est beaucoup de vrai. Corinne, c'est Mm. vraiment très... Mm. Donc ça fait depuis à peu près votre enfance, en fait, que vous apprenez des langues étrangères, que vous êtes habitué à apprendre des langues. Oui. Après, beaucoup de personnes arrêtent à apprendre les langues après l'école. Oui. Ouais, Mais nous avons... non, continuez. nous avons Oui, con la Corinne, je suis toujours continué. en contact avec les Continué. langues. Oui, continue. Nous avons continué. Oui. Et pourquoi? Ça me fait beaucoup plaisir. Apprendre les langues, c'est bien pour le cerveau. C'est un défi que j'adore. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et Et puis aussi ça pour ouvre. être en contact avec des autres personnes.
Ouais. Maintenant, tu parles espagnol aussi, je crois. Tu apprends aussi Oui, l'espagnol. j'apprends aussi l'espagnol maintenant. Donc, allemand, anglais, espagnol, français, italien. 5 langues? Allemand, suisse. Et alors, on va parler donc de votre projet Grammaze. Alors, qu'est-ce que c'est Grammaze? Oui, l'idée, c'est apprendre les langues à l'aide de la musique. Ouais, mais pas Alors, avec n'importe les quelle textes musique. de la grammaire dans la musique pour mieux mémoriser Hmm. avec le rythme, Ouais. Mais les pas des règles. musiques. Par exemple, on pourrait dire qu'on va apprendre les langues ou la grammaire avec des musiques qui existent déjà. Mais là, c'est pas le cas. Oui, nous avons créé ces chansons avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ouais, Nous avons utilisé aussi pour faire les textes, aussi avec l'IA, ouais, et comme tout comme ça. ouais, de zéro. Nous avons commencé avec le subjonctif. Ah ah, racontez-moi cette histoire du subjonctif. Subjonctif. Ou pour dire mieux le subjuntivo, parce que c'est de chanson, le premier chanson était en espagnol. Ouais, le premier album, même complet. Album, collection, tu peux Ouais, dire. Oui. ouais. Et Et comme pourquoi ça, alors ce subjonctif espagnol? Qu'est-ce qui s'est passé? un jour, la Corinne est venue. C'est impossible. Je ne comprends ça. C'est juste les règles de subjonctif. Je ne comprends pas. C'est impossible. Tu dois savoir que la Corinne, normalement, avec le grammaire, elle est Elle forte. adore ça, non? Vraiment, elle est impossible. Moi, le contraire. Alors, j'ai commencé à penser. Ça doit être une possibilité pour apprendre ces règles. Et après ça, c'est venu l'idée de faire là avec la force de la musique, avec les mélodies. Ouais. Et j'ai fait les premières chansons. Et après ça, nous avons pensé, oui, alors, nous pouvons faire des autres chansons avec autres règles, avec autres formes, grammaire. Oui, Oui. on pourrait continuer. Et maintenant, on a continué avec l'espagnol et commencé avec le français aussi, Hmm. avec des chansons en français. Mais c'est marrant d'avoir choisi d'enseigner la grammaire spécifiquement. Du coup, vous avez un peu une conception différente de la grammaire dans l'apprentissage des langues, si j'ai bien compris. Adriano, toi, c'est pas trop ton truc de connaître les règles par cœur. Mais Corinne, Non, toi, t'adores. Oui, moi, j'adore Qu'est-ce la qui te grammaire. plaît dans la grammaire? C'est marrant parce que Le c'est logique, rare. je crois, c'est le logique. Je veux comprendre le logique. Ouais, Et avec l'aide de logique, du logique, de la logique. de la logique, euh, pouvoir parler des phrases. Oui. Ouais. Ou être sûr que c'est bon aussi, le fait que la Pour grammaire, ça a un côté oui. Pour vrai ou pas faux. commettre des fautes. Ah, ah. C'est Oui, rassurant, c'est un cadre un peu oui, mathématique. pour moi, c'est rassurant. Ah, ah. Oui, C'est rigolo. Il y a par exemple dans votre album sur le français, parce que moi j'ai plutôt écouté celui sur le français, oui, il y a une chanson qui est assez rigolote sur le bon et le bien. On est assis au café ce matin, de mots me troublent, je comprends pas bien. J'entends toujours bon, J'entends toujours bien. explique-moi s'il te plaît, mon copain. Regarde ton café, il est vraiment bon. On décrit la chose, la qualité, le nom. C'est un adjectif, il s'accorde toujours. Bonne, bon, bonne, il fait le tour. Bon pour les choses, bien pour l'action, Bon, c'est l'adjectif. bien fait la description. Je dis que c'est bon. Et j'ai trouvé ça assez, ouais, assez facile à comprendre. Il y a cette petit refrain, cette petite gimmick qui fait qu'on arrive à fixer que bon, c'est pour ce qu'on peut décrire ou c'est pour un adjectif et le bien pour les actions. C'est assez Hmm. rigolo. Il y a Hmm. des mhm, mots-clés comme ça. Et j'ai bien aimé aussi pour ces règles très
mnémotechnique, l'imparfait et le passé composé. Je trouve que ça Mm. marche Oui. bien Mm. aussi. Ouais. Mm. Ça vous aide, enfin ça t'a aidé toi Corinne? Tu penses qu'aujourd'hui ça t'aide à aller chercher par exemple une règle en espagnol ou en français? Oui, tout à fait. Par exemple, le rythme de bon et bien et muy y mucho, ça m'aide beaucoup parce que le cerveau se souvient de la mélodie et des mots. Ouais. Ça Le peut rythme aider. Le revient dans la rythme, oui. tête. Oui. Du Et coup, aussi c'est chance. la Ouais, joie. La pardon. joie, La c'est, joie. c'est très important. Ouais. Oui. Oui, vous avez choisi plusieurs types de musique. Du coup, si je comprends bien la partie technique, c'est plutôt toi, Adriano, qui a fait la partie un peu musicale et l'écriture tous les deux. Comment ça s'est passé? Non, tous les deux, tous les deux. Ok. Entre-temps, tous les deux, je crois. La technique, c'est Adriano, mais les textes et la musique, tous les deux, oui. Ok. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu, par exemple, le processus de création d'une chanson? Parce que quand on dit oui, on a fait ça avec l'IA, on pense oh, ça prend 3 minutes de faire une chanson avec l'IA. Maintenant, on peut tout faire avec l'IA. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Oui, ça prend certainement plus que 3 minutes. Tout d'abord, on choisit un sujet et on parle avec l'IA concernant ce sujet. Explique-moi les règles. Et elle fait un résumé, Mhm. par exemple, et on dit, est-ce que tu peux mettre ces règles dans le texte d'une chanson? Ok. Et on peut corriger, relire, juger si c'est bien ou non, répéter quelques phrases peut-être pour mieux mémoriser. Donc c'est sûr que ça prend pas 3 minutes de créer une chanson, on comprend bien, mais est-ce que vous auriez une idée du temps à peu près que vous avez utilisé pour créer soit une collection, soit une chanson? Parce qu'on a un peu une imagination très fertile au niveau de l'IA, on a vraiment l'impression que les choses elles se font comme ça en un claquement de doigts, mais je pense que c'était plus de travail que ça. Oui, c'était plus de travail. Par exemple, pour la collection espagnole, on a utilisé presque 2 mois. Alors, la musique et le texte, c'est une chose, mais le côté technique, c'est aussi très important Mm. et prend du temps. Oui, parce qu'il n'y a pas que la musique et le texte, il y a créer les vidéos, créer le site internet, faire les sous-titres, faire, Oui, le j'imagine, des karaoké. transcriptions, le Le karaoké. karaoké, oui. Hmm. Sont plusieurs des systèmes et les gens pensent toujours que ça c'est seulement pousser un bouton et ça marche automatiquement, mais c'est pas comme ça. Non. Oui, c'est de créer le texte et après ça la musique et après ça le vidéo, le karaoké, les sous-titres. Nous avons sous-titres en 5 langues. Oui, et après ça le site web. Ouais. Oui, Et rester motivé pendant 2 mois pour faire ça sur votre temps libre Hmm. aussi, c'est pas rien. et toujours motivé. Oui, Non, mais c'est vrai, on pense que c'est des choses qui sont faciles, mais ça demande un peu de motivation aussi. oui. Ça prend du temps. Ça prend du Oui. temps à chaque fois, oui. Ouais. Vous les Mm. avez eues dans la tête pendant longtemps, les chansons, quand vous avez travaillé dessus. Oui, mais c'est très bien. C'est motivant pour toute la journée. Non, ça reste dans la tête. Alors, Ouais, je suis j'imagine. surprise que la mélodie reste vraiment dans la tête quand c'est toi qui as créé la musique. Ouais. Mm. Hmm. Ouais, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a eu des ratés? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, des choses que vous avez vraiment eu envie de faire et puis ça n'a pas fonctionné? Oui, il y avait entre autres quelques chansons de reggaeton ou de disco qui étaient énervants au début Ouais, déjà. Alors, on les a jetés. Mm. ok. Uh-huh. Ça arrive. Hmm. Uh-huh. C'est pas toujours la chanson juste. Ouais. C'est- Ouais, ça fait partie du processus, Oui, ça j'imagine, fait hein, partie. de Oui. création.
Il y a des Mm. choses qui marchent et des choses qui marchent pas. Et est-ce que vous avez remarqué une différence, comme vous avez créé des choses dans deux langues différentes, c'est-à-dire l'espagnol et le français? C'est des langues qui ont une mélodie différente, une musicalité différente, la manière de faire l'intonation, le rythme, etc. Est-ce que ça vous a sauté aux oreilles, entre guillemets, dans la partie création? Ça a changé quelque chose? Les deux langues sont mélodiques, Ouais. mais je dirais il y a vraiment une différence entre le français et l'espagnol. Hmm. Et en français, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser pour une chanson. Par exemple, les terminaisons, parce qu'en français, c'est E et en espagnol, c'est E. Mhm. C'est plus facile en espagnol. Ok. Oui. De conjuguer avec certains rythmes. Conjugué, oui. En Uhum. espagnol, on a vraiment des chansons où le chanteur conjugue les verbes, mais en français, c'est presque pas possible Hmm. parce qu'on comprend pas ce que ça veut dire. Et vous avez utilisé quoi comme voix pour l'IA? C'était comment pour choisir les voix? C'est automatiquement. Seulement, on peut dire une Et voix forte. masculin, féminin, Oui. voix forte, quel âge, mais Ouais. ça Oui, ne ça marche ne pas. marche, oui. Ok. Oui, Ça ne marche pas toujours. oui. Alors en français, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les voix. Uhum. Il Il faut n'y a pas vraiment un... chercher et réessayer. Et c'est souvent la même femme qui chante. Tu Et dis qu'en français, il y a seulement une femme qui chante. non, non, mais les différences sont Hmm. plus difficiles à trouver. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que la grammaire, par exemple, que vous aimeriez traiter dans ces chansons? Ou c'est que la grammaire parce que Corinne, tu adores la grammaire. Oui, mais les possibilités sont infinies ce que tu peux faire avec les proverbes, avec beaucoup d'autres thèmes. Euh, oui, Ouais, avec le je crois. Des vocabulaire. chiffres, des semaines, même avec la chimie, par exemple. Mm. Ouais, ouais. En général, l'apprentissage avec la musique peut aider. Et d'ailleurs, ça se fait déjà beaucoup pour les enfants, par exemple, quand on commence à apprendre l'anglais en général, ou l'alphabet, c'est le premier truc, c'est ce côté un peu musical. A, B, Mhm. C, D, E, Oui, F, G. On peut peut-être révolutionner. Exact, oui. exactement. Mm. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, alors, du coup, puisqu'on parle de l'IA, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage des langues? Tu Oui, les... c'est très utile Oui. concernant les langues euh, Ouais, pour, pour parler les langues, pour écouter les langues, pour faire des exercices aussi. ouais. On peut vraiment faire une correspondance comme avec une personne. En Mhm. vrai. Mais il y a quand même des différences parce que j'ai déjà remarqué, alors j'ai fait des exercices en espagnol et elle a toujours dit oui, ah, c'est bien, super, parfait. Et moi j'ai remarqué non, non, il y a des fautes. Et après je lui ai dit, écoute, ça c'est pas vrai. Pourquoi tu dis ça? Et elle dit, ah oui, c'est Ah vrai. oui, non, c'est pas grave, non. Désolée. Alors il faut quand même faire attention. Mm. Oui. Ouais, ouais. Il y a quand même des limites en termes de... Et l'IA est assez, j'en discutais l'autre jour avec d'autres élèves, assez people pleaser. On n'a pas trop ce mot. Oui, Oui, c'est comme oui. ça, oui. C'est toujours super. C'est un ennuyeux aussi. Oui. Ouais, un peu. Oui. Non, Ouais. non, elle trouve tout super. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai trouvé, je lui ai écrit, ne sois pas gentil. Et après, en Oui. général, c'est un peu plus... ouais. Mais Mm. oui, donc c'est souvent dans l'apprentissage des langues, on a quand même besoin aussi d'un retour parfois qui peut être pas forcément Et- très agréable, mais qui fait du Oui, bien un pour retour avancer. critique. Ouais. Mm. Oui, oui.
Mm. Est-ce que vous avez eu des retours alors sur vos chansons? Qu'est-ce qu'on vous a dit? On a des retours positifs, oui, Ouais, des amis, des profs d'espagnol, ouais, de toi aussi. hein, Mais je dirais, c'est pas encore beaucoup de retours. Hmm. ouais, ok, Mais ça, pour nous, on a remarqué, c'est égal. C'est égal. C'est certainement bien d'entendre que notre projet peut aider aux autres personnes, mais pour nous, c'est très utile pour notre euh, la choix, ouais, le travail, Oui, oui. c'est, ça rend heureux. hein. Et Ouais, ça, c'est altruiste, quoi. C'était c'est quelque chose altruiste, qui était oui. fait pour l'expérience, pour le Oui. processus, Hmm. etc. Et Et on donc, se on dit, peut... c'est le plus important. Pardon. Oui. On peut retrouver donc vos chansons sur YouTube, sur votre site internet aussi. Donc on va, je vais mettre les liens ici sous la vidéo pour aller voir votre site internet et vos vidéos. Et puis j'imagine qu'il y a un endroit où on peut vous contacter aussi sur le site si jamais il y a des gens qui ont des idées de sujets de grammaire qui les empêchent de dormir ou qui ont envie de apporter leur pierre à votre projet. Ça peut être une bonne manière de vous mettre en relation. Merci à tous les deux. Bonne continuation Merci à toi. avec tout ça. Et puis Merci. à très vite. Merci. Oui. Au revoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette interview en entier. Vous retrouverez les informations sur le projet Grammaz ici dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré et que ça vous a donné peut-être des idées de projets à réaliser vous-même. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et je vous dis à très bientôt.